Ça, c'est ta putain de clé vers tes rêves les plus fous. Tu sais comment elle s'appelle cette clé? Autodiscipline. Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, tu l'auras compris. On va parler dans cette vidéo d'autodiscipline. Autodiscipline, je dirais même hardcore. Je viens d'écrire un texte, putain j'ai les yeux explosés, j'ai pas fumé. Je viens d'écrire un texte justement sur ma page Facebook à ce propos où je te listais en fait tout ce que j'ai fait dans ma journée. Là il est quelle heure? Il doit être à peu près 6h, 18h30. Je suis loin encore d'avoir fini ma journée, mais je vais quand même faire un petit break et aller me balader rapidement 1 heure ou 2 dans New York. Je vais te parler de ce sujet, je mets le lien du post, n'hésite pas à lire ça dans la description sur ma page Facebook. Et voilà, je vais t'en reparler de toute façon, je vais te parler de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et on va parler ensemble justement du comment et pourquoi surtout avoir une énorme autodiscipline. Désolé, je sais que ce mot peut faire peur à quelques personnes, mais on va apprendre ensemble à devenir amis avec. Pas de panique. Ça c'est Manhattan, je me trouve précisément ici. Je crois que je vais me balader par là, marcher jusqu'à ici. Le Hudson River Park. C'est parti. Un peu de gel avant de sortir, histoire de faire le beau gosse. En Australie, j'avais trouvé l'ascenseur le plus long du monde. J'ai trouvé son frère. Toujours l'effervescence ici, il y a du monde partout, à toute heure, sans interruption. Je sais pas si quelqu'un connaît des bouquins qui parlent des énergies dans lesquelles vous pouvez mettre, mais ça fait des dizaines de fois que je fais des tests là-dessus, c'est hallucinant l'impact que ça a et j'arrive pas à trouver de bouquin là-dessus. Je me mets dans une certaine énergie, je sors dehors et les gens me regardent différemment, j'ai des contacts différents avec les gens, je vais communiquer avec des gens que j'aurais pas forcément. Ça m'est arrivé énormément de fois et je fais plein de tests comme ça sur des émotions que je vais me mettre à ressentir avant de sortir dehors ou des trucs. Et à chaque fois, mais c'est hallucinant. Donc voilà, si quelqu'un a une info là-dessus, ça m'intéresse. Alors le problème souvent, c'est que quand je pars, je charge pas la carte sur mon portable. Et donc, malheureusement, dès que je bouge, j'ai plus de carte. Donc là, ça fait une demi-heure que je marche. Je ne sais pas trop où en fait. Donc ça m'étonnerait que j'arrive à la bonne destination, au bon parc. En même temps, c'est pas très grave. En ce moment, j'utilise ce qu'on appelle... Alors ce qu'on appelle, oui et non, parce que j'ai jamais entendu ça avant, de la marche guidée. J'ai utilisé l'écriture guidée pour écrire mon livre et ces derniers temps j'ai utilisé de la marche guidée. Alors je t'expliquerai ça un petit peu plus tard peut-être dans une autre vidéo. Alors est-ce qu'on peut être tous les jours une machine de guerre ultra productive qui va accomplir un travail monstre? Non, je pense pas que ça soit possible. En tout cas, voilà, c'est important aussi de prendre des périodes entre guillemets de repos. Alors moi personnellement je travaille tous les jours comme je vous l'ai déjà dit, mais ça va m'arriver par contre de prendre des après-midi off où je vais aller me balader. Je vais quand même certainement tourner une vidéo, mais voilà, ça va être un peu off, je vais prendre du temps pour moi, je vais me poser dans un parc, je vais méditer, etc. Et je vais un peu me relaxer. Je regarde en même temps parce que je vais éviter de me faire découper. Par contre, oui, c'est possible de vivre dans l'année des centaines et des centaines de journées où vous allez justement abattre un travail monstre. C'est ce que je t'écrivais dans le post que j'ai écrit sur Facebook. Si je fais le résumé de ma journée, je me suis levé ce matin à 5h30 parce que je devais prévoir les derniers détails pour la publication de la vidéo que vous avez vue à midi, mais qui a été publiée à 6h chez moi parce que j'ai 6 heures de décalage. Donc ça a été fait jusqu'à 6h. Ensuite, j'ai enchaîné sur, voilà, il y avait pas mal de trucs. J'avais quelques trucs à faire, j'ai médité un peu. Ensuite, je suis allé prendre un petit déj dehors. Ensuite, j'ai eu une réunion avec Vanessa et Caroline pour parler, voilà, tout ce qui s'est passé dernièrement et tout ce qu'on va mettre en place prochainement, voilà, dans la société, dans tous les projets qui sont à venir. Ensuite, je suis parti à une salle de sport, j'ai fait de la musculation pendant 1 heure. Ensuite, je suis parti dans un café et j'ai écrit toutes les vidéos que j'allais tourner dans la journée, puisque toutes les vidéos de formation, j'écris les vidéos avant sur un slide, donc sur une sorte de PowerPoint en fait. Je suis allé manger avec un livre, j'ai commencé à lire. Ensuite, toute l'après-midi, j'ai passé à tourner les vidéos de formation, donc j'en ai tourné 5 aujourd'hui. Ensuite, je suis reparti, donc je suis rentré chez moi pour faire ça. Ensuite, je suis reparti dans un café pour finaliser un peu les réglages qu'il y avait et envoyer tous les fichiers à Vanessa qui, elle, va faire ça, tous les montages demain matin. Et j'étais en train d'écrire ce texte tout à l'heure. Et là, vous voyez, bon, il est 19h. Et aujourd'hui, si je fais le bilan de ma journée, j'ai accompli un travail juste énorme. Énorme. Et regardez, est-ce que vous avez l'impression là que je me sens pas bien, que je suis en baisse d'énergie? Est-ce que vous avez l'impression que voilà, je suis déprimé, que je suis en plein burn-out ou autre? En fait non. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que l'état dans lequel je me trouve là, vous avez dû remarquer, je me sens super bien là en ce moment. Ça vient en partie du fait que j'ai vécu
une journée extrêmement productive. Parce que toute la journée, j'ai fait des actions qui sont en cohérence avec qui je suis, qui sont en cohérence avec les projets que je vais mettre sur pied. Et évolution, les amis, égale bonheur. Évolution égale bonheur. Mets-toi ça dans la tête. Bon, je me suis rapproché du bord de l'eau qui est juste là. Mais le parc, je l'ai passé depuis des lustres en fait. Nous y voilà. C'est vraiment chouette. Alors, pourquoi avoir, les amis, une énorme autodiscipline? Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est premièrement pour être heureux, et deuxièmement pour être libre. Parce que c'est m'imposer des choses qui me permet aujourd'hui d'être libre. Libre de pouvoir être ici à New York, libre d'avoir envie de me balader quand je le veux. Alors bien sûr, je m'impose énormément de choses. Il y a des gens souvent qui me regardent bosser, qui me disent mais t'en fais trop, etc. Tu devrais prendre du temps, la vie est courte, machin. Mais je suis d'accord avec tout ça. Le truc c'est que j'ai des objectifs très importants dans ma vie et j'agis en cohérence avec ces objectifs. Vous savez, il y a le fameux bouquin par exemple La semaine de 4 heures de Tim Ferriss que vous connaissez certainement. Et en fait, dans ce bouquin, il explique un peu une philosophie de vie, etc. C'est une philosophie de vie qui est différente de celle que je vis actuellement, que je comprends parfaitement, qui se rejoint, parce que je voyage aussi énormément et ça rejoint beaucoup de choses que je fais au final dans ce bouquin-là. Mais par contre, je travaille peut-être 10 à 20 fois plus. Alors, même Tim Ferriss, hein, je pense que c'est le marketing aussi derrière le bouquin La semaine de 4 heures, mais il fait pas 4 heures dans la semaine, ça c'est certain. Je veux dire, je pourrais avoir envie de vivre une autre vie, c'est-à-dire je sais pas, une vie tranquille où je me poserais à quelque part. Là où je sais pas, je pourrais avoir une super villa devant une plage paradisiaque, vivre là toute l'année et ce serait juste mon objectif de faire ça sans trop faire évoluer mon entreprise et ça serait ok, hein. Il n'y a pas de souci avec ça, on a chacun des aspirations différentes. Et dans ce cas-là, je pourrais en faire beaucoup moins, c'est-à-dire que, je sais pas, je pourrais travailler un tiers, on va dire, un tiers de ce que je fais actuellement, avoir des résultats dans ma boîte plutôt corrects qui me permettraient largement de survenir à mes besoins, on va dire, et de vivre tranquillement. Et d'avoir une vie tranquille si c'est ce que je désire, mais c'est pas ce que je souhaite, c'est pas les objectifs que je me suis fixés dans ma vie. Et la première chose, c'est qu'est-ce que vous voulez? Je dis aux gens, moi, d'avoir une énorme autodiscipline, de s'imposer des choses, mais tout dépend aussi de ce que tu veux. Mais personnellement, si tu veux des résultats extrêmement importants dans ta vie, il va bien falloir en effet s'imposer une sorte d'autodiscipline, parce que sinon c'est extrêmement compliqué. Quand vous bossez pour vous, les amis, il n'y a personne qui vient vous réveiller le matin, il n'y a personne qui vient me dire, moi quand je suis chez moi, ok, sors, va dans un café, va bosser, fais ta vidéo, va produire le truc, etc. Fais ça, fais ça, fais ci. Il n'y a personne qui me dit ça. C'est un engagement que je prends moi avec moi-même. Et cet engagement, vous avez le choix, soit vous le prenez et vous vous y tenez, soit vous le prenez pas, mais dans ce cas-là, vous aurez des résultats en cohérence avec les actions que vous allez mettre en place dans votre vie. Quand une fille vous regarde et vous savez, elle se mord un peu la lèvre comme ça en vous regardant sur le côté, est-ce que c'est un signal plutôt positif qu'elle envoie? Je sais pas, je me pose la question. Alors comment justement avoir une autodiscipline énorme? Il n'y a pas de, je crois qu'il n'y a pas de recette miracle, j'ai pas de formule magique. Mais en fait, tu sais, quand tu fais du vélo, c'est les premiers coups de pédale qui sont difficiles. Une fois que le vélo il commence à tourner, il est en mouvement tout simplement. Pour avoir une autodiscipline, c'est un peu la même chose dans le sens où si tu fais le test par exemple demain, essaye de te challenger, de te lever peut-être un peu plus tôt, de planifier ta journée de demain et de te dire ok, demain je vais vivre une journée vraiment super productive. Et ensuite fais le bilan demain soir. Observe-toi, observe comment tu te sens, observe tout le travail que tu as pu accomplir dans la journée et pose-toi cette question. Si je vis comme ça, je sais pas, 100, 150 journées ou 200 journées dans l'année, quels vont être mes résultats dans un an? C'est ça qui va te donner la motivation. C'est le fait d'avoir la vision de te dire waouh, si j'enchaîne ce type de journée, ça va être énorme. Parce que je peux te dire que des fois, il y a des personnes, ils pourraient faire en un jour ce qu'ils font des fois en une semaine. Je connais des gens, ils sont toute la journée sur l'ordinateur, mais au final, il n'y a pas grand chose de fait à la fin de la journée parce qu'il y a Facebook, il y a Skype, il y a trucs, machin, il y a plein de distractions. Au final, qu'est-ce que tu as fait de concret dans la journée? Donc c'est très important, c'est pour ça déjà de planifier votre journée et de savoir toutes les actions que vous allez entreprendre dans la journée. Autre chose, tu peux également utiliser, je t'en ai parlé souvent, le pouvoir de l'engagement, le fait de t'engager. Si tu procrastines par exemple quelque chose depuis des lustres, engage-toi avec du monde. Envoie un texto là, à quelqu'un qui compte pour toi et dis-lui demain je fais ça.
prends de mes nouvelles demain soir, appelle-moi, il faut que j'ai fait cette action. Donc tu peux utiliser comme ça le pouvoir dans l'engagement avec les autres. Je l'utilise énormément aussi, que ce soit dans mon activité pro ou dans ma vie personnelle. C'est très puissant également. Alors ça te met un petit peu de pression forcément, mais ça te pousse justement à faire les choses. Ça c'est la Ice Line, petite balade tranquille à faire à New York. Tu sais, moi aussi sur certains trucs je procrastine. Je sais par exemple l'écriture, voilà, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Et je t'avais fait des vidéos déjà là-dessus. J'ai commencé à écrire l'histoire d'un roman que je t'ai commencé à te partager. Et là ça fait un bail que j'ai pas continué. Alors que je sais que c'est quelque chose de très important pour moi. Donc pour y remédier, voici ce que je vais faire. Je vais acheter un collier un peu comme celui-là, en à peu près la même taille, un collier à chien que je vais me mettre. Je vais donner une télécommande à Vanessa qui bosse avec moi. Chaque soir elle va me poser la question: est-ce que tu as écrit? Si la réponse est non, elle va appuyer sur un bouton. Elle va me mettre une décharge de 220 en pleine gueule. Je peux te dire qu'après m'être pris 3-4 décharges, je vais pas faire le malin ce soir. Et j'aurais écrit mon putain de texte à chaque fois. Non, ça c'est la version un petit peu hardcore de l'autodiscipline. Je te conseille pas de rentrer là-dedans. T'as une vie et dis-toi que si tu fais pas ce qui est important pour toi, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Tu passes à côté de choses. Donc on peut se divertir bien sûr. On peut passer du temps à faire des choses qui vont pas grand chose nous apporter, mais on a besoin aussi de ce temps. On a besoin de divertissement. Ça c'est clair et je dis pas le contraire. Il faut juste après, je pense, faire quand même les bons choix, pas se tromper. Et dis-toi que si tu passes des journées extrêmement productives comme celle par exemple que j'ai vécue aujourd'hui, forcément si j'ai envie des centaines comme ça, et c'est ce qui m'est arrivé les dernières années, j'accomplis un travail qui est juste énorme. Et ça me permet forcément dans ma vie d'avoir des résultats qui sont en cohérence justement avec l'autodiscipline que je m'impose. Cette journée se termine, alors je suis monté très haut en fait, là j'ai marché pendant 2 heures, je suis quasiment tout en haut de Manhattan. Je crois que Uber va me redescendre parce que j'ai les jambes qui commencent à flétrir. Mais c'était cool, j'ai fait une bonne balade, je t'ai tourné une bonne petite vidéo. En tout cas, si tu partages mon avis, je t'invite à me mettre un énorme like juste en dessous. N'hésite pas à commenter la vidéo. Lâche-toi, même si c'est un petit merci, ça fait toujours plaisir. Et moi, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bon, j'ai croisé une grosse librairie rentrant, obligé de m'arrêter. Je me suis laissé tenter par The War of Art. Je vous en dirai des nouvelles.